Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble, nous commenterons l'actualité à 11h moins le quart. On va parler de la vaccination, évidemment, du programme de vaccination, du passeport vert. On y reviendra dans un instant. Je suis en ligne avec Bérangère Taillac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière libérale à Montpellier et on a assez peu parlé des infirmiers dans tout le dispositif pour lutter contre le Covid. Vous êtes aujourd'hui sur le terrain pour également faire des dépistages. Racontez-nous ce que c'est que votre quotidien aujourd'hui. Alors, notre quotidien, mon quotidien, il est différent par rapport évidemment au premier confinement puisque les interventions chirurgicales n'ont pas été annulées durant le deuxième. Donc, on a eu quand même un peu plus de travail qui ressemblait un peu à notre rythme professionnel de d'habitude. En ce qui concerne les tests antigéniques, je l'ai déjà dit sur votre antenne et je le redis, c'est un acte infirmier. Les infirmiers libéraux peuvent le faire, doivent le faire, mais c'est pas encore arrivé dans la tête des gens et tout le monde passe par les pharmacies. Ce que je trouve quand même assez dommage, même si je m'entends moi très très bien avec les pharmaciens de mon quartier. Mais vous dites que vous pourriez soulager les pharmaciens et puis que c'est pour les gens parfois peut-être plus simple. Et donc là, il y a encore une fois un problème de communication. Oui. Il y a un problème de communication, de valorisation de notre profession. J'attends quand même de l'ordre infirmier des syndicats qui quand même font ce qu'ils peuvent, eux, à ce niveau-là. Mais quand on entend dans les médias, les médecins, les pharmaciens peuvent vous dépister. Non, il n'y a pas que eux. On est là, on existe. On sait venir nous chercher pour plein d'autres choses. Mais là, on a un rôle à jouer. Et on le dit pas assez. Moi-même, je le fais en coopération avec les pharmaciens parce qu'on me l'a proposé, parce que évidemment c'est un soin, c'est un acte infirmier, un prélèvement nasopharyngé, on nous l'apprend à l'école. Je doute qu'on apprenne ça à la pharmacie. Voilà. Mais quand vous allez faire des tests comme ça, vous êtes harnaché en scaphandre, vous êtes extrêmement protégé? Oui, on est protégé. Le problème, ce qui se passe dans la réalité, c'est que nous, on a dû s'auto-protéger comme on a pu. Que ce soit pendant le premier ou deuxième confinement, on a vu les surblouses des Charlotte et les masques quadruplés de tarifs. On a bien dû s'adapter. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais ça a été le cas. Nous, on se protège quand on va chez les gens. Voilà. Est-ce que toutes les pharmacies ont installé des tentes extérieures? Je sais pas. Mais nous, les gens qui sortent de chez eux, qui sont éventuellement positifs pour aller se faire tester, peuvent très bien rester au chaud chez eux et nous, on va à leur rencontre avec nos protections. Ce qui me semble quand même, dans l'actualité des choses, la meilleure chose à faire. Et est-ce que c'est suffisamment payé? J'ai discuté hier avec une infirmière qui me disait que c'était quand même pas très très payé cet acte-là pour les infirmiers. C'est tout le paradoxe, madame, de la profession, c'est-à-dire qu'un médecin, un infirmier ou un pharmacien n'a pas du tout le même tarif pour le même acte. Et évidemment, nous sommes en bas de l'échelle. Vous savez, une injection intramusculaire dans laquelle on amène notre seringue, notre aiguille, notre alcool et notre coton, c'est 3,15 €. C'est 3,15 € pour nous. À ça, vous enlevez la moitié parce qu'on a des charges, évidemment. Donc, c'est la nomenclature qu'il faut revoir dans son intégralité. Et même, j'ai envie de vous dire, le test antigénique n'est pas si mal que ça par rapport à la vieille nomenclature qui existe déjà. Qu'est-ce que vous avez le sentiment que les infirmiers sont effectivement les grands oubliés? On a parlé des pharmaciens, des médecins, des hôpitaux, mais les infirmiers, infirmières qui ont joué un rôle, encore une fois, on en a vraiment peu parlé. Oui, on en a peu parlé, mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement notre quotidien que presque, moi j'étais très très contente et très émue quand on a pu applaudir au balcon. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Pas grand-chose. C'est notre quotidien. Moi, je suis allée dans les caves coopératives, aller chercher des surblouses et des protections. Bon, je banalise pas la chose, mais malheureusement, c'est notre quotidien. C'est compliqué. Jean Castex, hier, a évoqué le calendrier de vaccination. Vous allez y être associé? Vous avez des informations sur le sujet? Je l'espère. Là, je sens le nouveau problème, comme les vaccins grippaux qu'on nous a volés, parce que quand même, un vaccin, c'est un acte infirmier, encore une fois. Ça va être la même chose. J'ose espérer que non, mais le vaccin contre le Covid, ça doit être les infirmières qui le font.
Ouais. C'est quand même notre boulot. Après, on va nous pleurer quand on n'existera plus. Ouais. Mais franchement, on est en train de disparaître. Oui, c'est ce que me disait cette ancienne infirmière avec qui je parlais, pour tout vous dire, qui fait partie de ma famille, et qui me disait, je vois qu'il y a de plus en plus d'infirmières libérales qui arrêtent, quoi. Et puis, il n'y a plus de vocation, il n'y a plus envie d'aller travailler, effectivement, comme vous le disiez, pour 3 € pour une injection. Enfin, Mais en plus, ce qui est dingue, c'est que dans la tête des gens, dès que tu dis que tu es infirmière, on te regarde, oui, c'est un beau boulot. Dès que tu rajoutes libéral, on a l'impression que tu es milliardaire. Ça, c'est faux, archi faux. Et les choses ont changé. Moi, ça fait 16 ans que je travaille. Je vais vous dire que ce qu'on gagnait il y a 16 ans n'est plus du tout ce qu'on gagne aujourd'hui. Déjà, on est extrêmement nombreuses puisque toutes les filles partent de l'hôpital. Donc, elles veulent se mettre toutes à leur compte. Donc, il y a plus comme avant. On est beaucoup trop nombreuses. Un patient vous appelle pour vous demander un soin. Vous êtes occupé parce que vous faites un autre soin. Vous vous rappelez une minute après, il a pris quelqu'un. Après, je parle dans mon cas parce que c'est Montpellier. Oui, mais c'est ce qui était intéressant d'avoir justement votre témoignage à vous qui êtes voilà, sur le terrain tous les jours, non syndiquée. Donc, c'est l'intérêt aussi d'avoir ce type de témoignage. Et Jean Castex, hier, annonçait donc auprès de chaque malade, il allait envoyer des infirmiers en janvier, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, c'est ce que j'ai eu entendu aussi. J'ose espérer encore une fois qu'on nous donnera notre place et notre rôle à jouer là-dedans. Moi, ça sera un plaisir que d'aller vacciner, comme d'aller voir mes patients depuis 15 ans. J'adore mon métier, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais donnez-nous les moyens de le faire correctement et avec la valorisation qui va de soi. Oui, c'est ça. Les moyens, quand vous dites les moyens, c'est les moyens financiers aussi, parce qu'on imagine que faire un test, même si c'est mettre un écouvillon dans le nez, il y a un savoir-faire, ça prend du temps, vous allez chez les gens. Évidemment, et j'ai envie de vous dire, s'il y a tant de faux négatifs, c'est peut-être parce que les prélèvements ne sont pas bien faits. Il y a une technique de soin à faire dans un prélèvement nasopharyngé, et ça s'apprend. Mais moi, je ne savais pas, vous voyez, je l'ai appris en préparant l'émission, que les infirmiers pouvaient faire ces prélèvements. Et oui, mais vous êtes parmi tant de gens. Moi, je le dis. Alors, il y a le souci aussi pour notre profession, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité entre guillemets. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, je le placarderais sur ma voiture. Je fais les tests antigéniques, mais je n'ai pas le droit de le faire. Donc, évidemment, je ne le fais pas. J'en parle autour de moi, j'informe, mais ça reste local. C'est là que les médias, ils ont quand même un rôle à jouer et à dire les infirmiers libéraux de votre secteur peuvent vous faire les tests antigéniques. Mais pas PCR. Vous n'avez pas le droit de faire les PCR. Si, moi, je fais les PCR et j'amène les écouvillons au laboratoire de mon quartier. Je suis allée les voir, on en a discuté et ils m'ont dit pas de souci. Alors, on en a moins depuis que les tests antigéniques sont là. On en a moins, mais si, nous, on peut... Dès qu'il y a une cotation dans la nomenclature et qu'on crée un acte, on le fait. Voilà. Faut-il en informer les gens aussi? Mais c'est ça, c'est que je vois les gens qui font la queue, même parfois des personnes âgées, devant les laboratoires. C'est insensé que cette information ne soit pas passée partout, que des infirmières peuvent venir chez vous faire un prélèvement, que ce soit pour un test antigénique ou PCR. Bien sûr. Après, libre à nous de pouvoir l'inclure dans notre tournée ou pas. Il y a des filles qui ont peut-être une énorme tournée avec des patients fragiles et qui d'elles-mêmes ne veulent pas prendre le risque de faire les dépistages Covid. Ça, je le comprends tout à fait et ça s'explique aux gens qui le comprennent aussi. Alors, je voulais vous faire réagir donc sur ce que disait Jean Castex hier. Il a dit donc 1500 infirmiers libéraux et 3000 accompagnateurs sociaux vont être mobilisés chaque jour pour rendre visite aux personnes malades qui décideraient de s'isoler. Mais ils vont les trouver où, les 1500 infirmiers libéraux ? Je sais pas. Non, mais j'ai été un peu frappée par cette annonce, parce que est-ce qu'il y a puis ça veut dire quoi? Mais à la fois c'est beaucoup et c'est peu. Si on dit toutes les personnes malades face à non. Moi, je vais vous dire, j'ai le cas précisément en ce moment, et là, je suis en train de la faire, ma tournée, d'un patient chez qui je fais des anticoagulants pour 3 mois. Il a eu une intervention de la hanche, donc il a besoin de trucs. Il a été dépisté positif. Donc, évidemment, que la continuité des soins est là, que je continue d'aller chez cette personne en, évidemment, prenant toutes les précautions qu'il faut, encore plus davantage, sachant qu'il est dépisté Covid, avec dépistage de la famille, recommandations, gestes barrières,
voilà, avec tout ce qui s'ensuit. Ça ne change rien à moi. Si vous voulez, cette personne, j'y vais depuis 3 mois. La sécurité sociale l'appelle en lui disant vous êtes positif. À aucun moment on ne me l'a dit. Si cette personne ne me dit pas attention Bérangère, je suis positif, je ne le sais pas. Bah écoutez, on vous souhaite du courage. Vous aurez peut-être un nouveau patient, puisqu'Emmanuel Macron, on vient de l'apprendre, a été testé positif au Covid. Bon, il est un peu loin de vous, je le reconnais, mais donc voilà, c'est l'info du jour. Voilà, mais positif, ça ne veut pas dire qu'il est, enfin, il peut être asymptomatique. Enfin, c'est tout à fait. Et les positifs, heureusement, dans la majorité des cas, sont porteurs sains, on va dire. Donc, mais enfin, comme il voit beaucoup de monde, je pense que ça va quand même être un peu panique à bord. À l'Élysée, même si je pense que le président de la République est masqué relativement souvent. Merci beaucoup. S'ils veulent que je monte à l'Élysée faire un test antigénique, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Ça va vous coûter un peu cher, peut-être en essence. C'est pas grave. Je serai logée sur place. Voilà, et puis vous aurez des choses à lui dire. Merci beaucoup, Bérangère Taillac, infirmière libérale à Montpellier. On en profite pour rendre hommage donc à tous ces infirmiers, infirmières, qu'ils soient dans les hôpitaux, infirmiers libéraux. On voit, j'ai eu l'occasion d'aller dans des hôpitaux récemment et je dois dire que franchement c'est une profession, comme elle le disait Bérangère, qui mérite toute notre admiration et celle du gouvernement et des autorités pour revaloriser quand même tous ces actes et ces métiers qu'elles font parfois dans un dénuement assez complexe. Voilà, on se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.